j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver pour ma première vidéo sur les produits que j'ai terminés, à savoir si je les rachète ou pas. Alors je suis très heureuse d'abord parce que c'est la première fois que je fais ce type de vidéo, ensuite parce que ça fait très longtemps, ça doit faire à peu près un mois que je n'ai pas fait de vidéo sur YouTube. Et ensuite parce que ça va me permettre de me débarrasser, de pouvoir enfin jeter tous ces packaging vides qui encombrent ma salle de bain, et il y en a quand même pas mal. Donc on démarre tout de suite parce que j'en ai quand même beaucoup. On va commencer par les gels douche. Donc j'ai terminé la gamme, j'avais pris deux, les gels douche DOP. Donc il y a celui à la madeleine et celui au caramel à l'ancienne. Parfum authentique de Madeleine, ils sont géniaux. La Madeleine, c'est une pure tuerie. Il n'y a même pas de mots, je pense que il faut vraiment le sentir pour... c'est incroyable, ça fait pas du tout chimique, ça fait pas du tout... On dirait vraiment, si vous avez des grands-mères qui... Enfin, si vous avez une ou deux grands-mères, plus c'est difficile, mais qui font des madeleines maison, écoutez, c'est vraiment l'odeur, la vraie odeur de la madeleine. Donc voilà, c'est une odeur qui tient. Après, ça lave bien, c'est pH neutre, sans parabènes. L'odeur reste quand on rentre dans la salle de bain et que, par exemple, c'est mon chéri qui s'est lavé avec et que je rentre dans la salle de bain juste après, ça embaume toute la salle de bain. Donc génial. Et celui parfum caramel à l'ancienne, c'est pareil, c'est une pure tuerie. Après c'est question de goût, je préfère celui à la madeleine, mais celui au caramel sent tout aussi bon. Vraiment, c'est... Voilà, donc est-ce que je les rachèterai? Oui, sans aucune hésitation, j'ai adoré ces deux gels douche. Ensuite, j'ai terminé deux gels douche de chez Sephora, donc c'est bain douche Bubble Bath, donc un au cranberry litchi et l'autre citron meringué. Je n'aime pas du tout, donc comme ça c'est clair, j'en ai un troisième à terminer, je galère, je les avais achetés je crois pour les soldes d'hiver chez Sephora de l'année dernière, donc vous voyez que ça date, ça fait un an quoi à peu près. Je n'aime pas du tout, ça me dessèche la peau, bizarrement je n'aime pas les odeurs, du moins je trouve ça entêtant, je m'en suis lassée. C'est quand on les sent la première fois comme ça, franchement là je les sens, je trouve que ça sent bon, mais à utiliser je les trouve très désagréables. Le packaging je n'aime pas du tout. Celui-là aussi, le packaging je n'aime pas du tout, je trouve que c'est pas du tout pratique parce que c'est quand même hyper rigide comme packaging, ce qui fait que du coup, par exemple comparé à ça, vous pouvez presser dessus, là c'est complètement impossible. Donc je n'aime pas et je vais finir ce que j'ai, mais à moins d'une édition limitée où vraiment l'odeur me plairait énormément, non, je ne rachèterai pas de gel douche Sephora. Ensuite, j'ai terminé le gel douche huile précieuse extra nourrissante peau sèche et sensible, donc de la marque Cottage au monoeil. J'adore, c'est pas la première fois que je l'achète. Je l'achète notamment en été et ça sent l'été, ça sent les vacances, ça sent le sable chaud, le farniente, les cocktails, les barbecues, dit-elle alors qu'il pleut dehors. Bref, j'aime beaucoup. C'est vraiment des gels douche excellents qui sentent très bon. Celui-ci est donc une huile précieuse, donc ça hydrate la peau. J'ai pas la peau qui gratte en sortant de la douche puisque ici l'eau chez moi est très calcaire, donc non, aucun souci. Et oui, je rachèterai sans aucun problème. Ensuite, encore un gel douche. J'ai terminé ce gel douche là que j'ai acheté. Vous pourrez le voir dans le haul, mes achats chez Leclerc, la semaine de la beauté chez Leclerc. Donc c'est douche et bain émollient sur gras peau sèche au beurre de karité. J'ai adoré, j'adore l'odeur, c'est une tuerie. Je l'avais pris pour l'odeur et franchement je ne regrette pas. Il est extra, il hydrate bien la peau, il laisse la peau toute douce. L'odeur dure longtemps, il n'y a rien à dire. Voilà, rien à dire. C'est un gros contenant, il fait 750 ml et franchement je le rachèterai sans aucun problème parce que j'ai adoré ce produit. Ensuite je vais prendre un petit peu les éléments comme ils me viennent parce que je vous avoue que j'ai beaucoup de choses devant moi. Donc j'ai terminé ce mascara là qui est donc le volume million de cils
de chez L'Oréal. Donc celui-ci, on l'avait eu dans une box beauté qui devait être My Little Box. Je l'avais déjà eu, j'ai été ravie de l'avoir encore. C'est un de mes mascaras préférés de grande surface. Il est génialissime, vraiment. C'est un super mascara, il fait des cils de dingue. Il fait du volume, il fait de la longueur, il fait pas de paquet, il fait comment dire, un éventail de cils vraiment super beau. Pour un mascara de grande surface, franchement il est topissime et oui je le rachèterai sans aucun problème, c'est pas la première fois que je le prends et oui sans aucun souci je le rachèterai. Pardon. Ensuite j'ai terminé la crème multi-active jour de chez Clarins qui est une gelée glissante ride précoce, puisque oui quand même, et j'ai beaucoup aimé cette crème, vraiment, vous voyez que je l'ai vraiment grattée au bout du bout, il reste vraiment plus rien. J'ai beaucoup aimé, je trouve que rapport qualité-prix c'est une excellente crème. Alors c'est sûr que c'est pas une crème de grande surface, ceci dit, comparé à d'autres crèmes hydratantes qu'on peut trouver en parfumerie, celle-ci est moins chère que par exemple du Estée Lauder, voilà, et franchement elle fait bien son job, elle hydrate bien, elle ne laisse pas de film gras, je l'ai trouvée super. Donc oui, ça me poserait absolument aucun problème de la racheter, pas tout de suite parce que j'ai déjà pas mal de crèmes hydratantes en stock, notamment avec la semaine de la beauté chez Leclerc, j'en ai acheté pas mal, mais vraiment ça me posera aucun problème de la racheter. Toujours en crème hydratante, j'ai utilisé la crème légère très hydratante de la marque Sephora qu'on a vu aussi dans une box. Et ben j'ai bien aimé, je l'ai trouvé pas mal. Bon l'odeur elle a rien de transcendant mais elle fait bien son job. Pour ma part elle n'est pas assez hydratante par rapport à ma peau, surtout en période d'hiver où j'ai tendance à avoir la peau un petit peu plus sèche. Mais en demi-saison, plutôt pour le printemps d'ailleurs, pourquoi pas. Je pense pas que c'est une crème que j'achèterais parce que je suis pas fan des produits de la marque Sephora en elle-même, mais agréablement surprise quand même, et c'est un bon produit. Ensuite j'ai terminé le contour des yeux prodigieux de chez NYX. Alors on en a entendu beaucoup de bien. L'odeur est divine, il n'y a pas à dire, bien que je m'en sois lassée. En fait j'avais le parfum prodigieux de chez NYX et du coup j'ai beaucoup plus de mal avec cette odeur, l'huile prodigieuse. C'est une odeur que j'adorais et en fait depuis que j'ai utilisé ce parfum j'ai beaucoup plus de mal. Donc bah écoutez, voilà, après ça fait bien son job, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est un produit qui sent bon, qui est efficace, qui est bien hydratant. Anti-âge, anti-poche, très honnêtement je vais peut-être me faire huer ou avoir plein de pouces rouges, mais je trouve pas que ce soit le meilleur anti-cerne, enfin que ce soit le meilleur contour des yeux de l'année. Voilà, on va faire une comparaison avec celui-ci que j'ai terminé également, qui est le très très connu All About Eyes de chez Clinique, et rien à voir. Donc certes Clinique c'est beaucoup plus cher, mais voilà. Autre chose, il avait tendance à me piquer les yeux, donc je suis arrivée quand même au bout, mais est-ce que je le rachèterais? Non, je pense pas. J'aime beaucoup NYX, mais pas ce contour des yeux là en tout cas. Et pour le baume Clinique, et bien écoutez, voilà, je pense que je ne dois pas être la seule à vénérer ce baume. Ouais, ce contour des yeux est vraiment vraiment extraordinaire. Il hydrate, il enlève les poches, il atténue considérablement les rides. Il est incroyable, et c'est à ce jour le meilleur contour des yeux que j'ai pu tester. Je le crie haut et fort, c'est clair et net. Là actuellement j'en utilise un autre pareil qui ne me satisfait pas. Donc je reviendrai à celui-là sans aucun doute. Après il a un défaut qui n'en est pas un, mais comme chaque produit, comme chaque shampoing, comme chaque produit qu'on peut utiliser, le corps, les cheveux, la peau s'habituent à une certaine composition, ce qui fait qu'à un moment donné les effets sont moindres. Donc bah, écoutez, il faut alterner avec d'autres produits. Clairement oui, je le rachèterai mais sans aucun problème. Alors j'ai terminé aussi le lait corps sous la douche hydratant de chez Nivea. J'en ai un stock innombrable, je crois que j'en ai 6 d'avance. Ça sent la crème Nivea.
Là-dessus, pas de surprise, donc j'adore cette odeur. Après, il y a marqué sur le bouchon innovation, je confirme, c'est génial comme produit quand on est pressé. Moi qui suis pas une grande fanat de l'hydratation du corps, je déteste ça, me mettre de la crème sur le corps, c'est pas mon truc. Donc ça, je trouve que c'est un bon compromis, ça hydrate pas trop mal. Évidemment, ça hydratera toujours moins qu'un beurre corporel que vous pouvez trouver par exemple chez The Body Shop, mais c'est mieux que rien. Donc c'est un lait corps sous la douche pour celles qui ne connaissent pas, qui s'utilise une fois que vous vous êtes lavé, que vous êtes rincé, vous passez ça, vous restez sous votre douche, vous passez ça comme un gel douche en fait, et vous vous rincez et vous sortez, vous avez la peau toute hydratée. Et vous pouvez vous habiller parce qu'il n'y a pas le temps que ça pénètre, que ça ne colle pas à la peau, c'est extraordinaire et j'en ai plein d'avance, mais oui, je rachèterai sans aucun problème. J'ai terminé le déodorant de chez The Body Shop White Musk anti-transpirant. Déodorant anti-transpirant. J'adore l'odeur. J'adore cette odeur. Je l'ai en gel douche, je l'ai en parfum, je l'ai en baume pour le corps, en beurre corporel. Mais l'odeur est divine. Par contre, en termes de déodorant, 0, 0, 0, 0. Donc est-ce que je rachèterais? Non. Non, il m'a pas plu du tout. À l'inverse du Dove, donc Dove Invisible Dry, qui est donc un anti-trace blanche 48 heures. Donc ça tombe bien parce que du coup je fais des économies, j'en mets qu'un jour sur deux. Private joke. Donc il est très bien, il est 0% alcool, 0% parabène, anti-trace blanche et c'est un des meilleurs déodorants que j'ai pu tester. Donc oui, sans aucun problème, j'en ai pareil un stock d'avance parce que j'en avais acheté pendant le haul Leclerc. J'en ai en déo bille et j'en ai comme ça et il fait super bien son job, il a une odeur neutre, voilà, rien à dire, sans aucun problème je le rachète. Et pour terminer dans les déodorants, j'ai terminé le Rexona Woman Maximum Protection. Il y avait une pub, je crois que c'était à Carrefour, le jour où j'ai fait les courses à Carrefour, qui mettait qu'il était plus efficace que le plus efficace du déodorant, un truc dans le genre. Je n'ai pas du tout aimé. Je crois que je l'ai même pas fini. Il en reste un petit peu, mais c'est une horreur, une horreur. En termes de protection, il n'est pas plus efficace que le Dove, franchement. Je n'aime pas du tout, alors après peut-être qu'il existe autrement, mais je n'aime pas du tout le produit en lui-même parce que c'est une espèce de pâte comme ça qui fait des... C'est horrible ce que je veux dire, ça fait des grumeaux, ça fait des paquets, c'est affreux. Donc si vous vous habillez derrière, et alors pour peu que vous mettiez du noir, c'est mort de chez mort. Je sais même pas quoi dire tellement je l'ai détesté, donc bien évidemment que je le rachèterai pas. Voilà les filles, je vais m'arrêter là pour mes produits terminés parce que je veux pas que la vidéo soit trop longue. Néanmoins, je vous invite à regarder la vidéo suivante qui sera la suite de mes produits terminés. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.